Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna et bienvenue à tous à cette classe quotidienne du Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la malédiction du Brahmana du chapitre 18 du premier chant, verset 33. Aho hadharma palanam bivnam bali pujamiva svaminyagam yada svaminyagam yadashasanam tvarapanam shunamiva. Traduction. Oh, quel grave acte irréligieux a été commis par ce dirigeant gâté. Les kshatriyas ne savent-ils pas qu'ils sont des serviteurs des brahmanas? Ils sont semblables aux corbeaux et aux chiens de garde qui dépendent des restes des brahmanas. Or, aujourd'hui, ils osent offenser leurs maîtres et agir contre eux. Commentaire. Bien que doté de tous les pouvoirs brahmaniques, Shringi vint, par l'influence de Kali, à s'enorgueillir de sa position et jugea le roi en le comparant à un gros corbeau, mais également à un chien de garde. Dans la société védique, les brahmanas sont considérés comme la tête et les kshatriyas, les dirigeants de l'État, comme les bras. Les bras sont nécessaires pour assurer la protection du corps de la société entière. Mais comparer le roi Parikshit à un chien de garde est certes inapproprié. Ce passage note le commencement de la chute de la puissance des brahmanas et le moment où les droits conférés par la naissance ont primé sur les qualités propres de l'être. Les brahmanas étant à la tête de l'ordre social, toutes les autres couches de la société ont également perdu leur puissance, si bien que l'institution socio-religieuse prit en cet âge de Kali une forme corrompue sous la forme d'un système de castes. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Charakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Vrishabhanusudeve Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatya Deshatarine. Donc, le plus nous sommes dans une conscience matérielle et le plus nous sommes influencés par l'énergie matérielle, le plus nous nous identifions à cette identité et cet environnement. Donc, c'est pourquoi, naturellement, comme les consciences basses, les consciences diminuent dans l'ère de Kali, naturellement, on devient de plus en plus influencé par l'énergie matérielle. C'est pourquoi, c'est intéressant, dans le commentaire, c'est expliqué que donc, les brahmanas, dans ce qu'on voit aujourd'hui, avec la venue justement du Kali Yuga, vient la venue du système de caste. Ce qui explique que les gens basés sur la famille dans laquelle ils sont nés, le renom de leur famille, ils basent leur statut et leur qualification. Non? Mais ça, c'est basé tout simplement sur le fait que les gens s'identifient à cette identité matérielle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont qualifiés. Parce que si on regarde, par exemple, quelqu'un peut avoir une nature de leader, non? Quelqu'un peut être un leader dans la société, mais la plus grande qualification d'un leader, c'est quoi? C'est son niveau de conscience spirituelle. C'est son niveau de dévotion envers Krishna. C'est ce qui qualifie le plus un brahmana. La qualification numéro 1 d'un brahmana, d'un kshatriya, d'un vaishya et d'un shudra dans ce qu'on appelle le Daivi Varnashram Dharma, c'est sa conscience de Krishna. C'est ça qui qualifie, parce que ce qui s'est passé avec l'apparition de l'ère de Kali, le Daivi Varnashram Dharma, qui était le Varnashram mais transcendantal, il s'est transformé en ce qu'on appelle un Asuric Varnashram Dharma, qui est basé tout simplement pas sur la qualification de l'être dans sa relation avec Krishna, mais sur un nom tout simplement. Parce que dans le Bhagavatam, c'est expliqué que ce monde matériel, c'est un monde de noms et de formes. Et les gens s'identifient à ces noms et ces formes, naturellement, non? Et donc, c'est pourquoi, comme ce sont que des noms et des formes, les gens, ils basent leur qualification, leur prestance, leur position juste sur ces noms et ces formes, en réalité. Mais ça n'a aucune substance. Donc, c'est pourquoi le système de caste, en réalité, il est basé sur l'illusion. Parce qu'il n'est pas basé sur la qualification de l'être dans sa conscience originelle de servir Krishna. Donc, le Varnashram, il est basé sur le fait que nous sommes des serviteurs de Krishna et que nous sommes faits pour servir Krishna pour son plaisir. C'est ce que Krishna il explique dans le Bhagavatam, que même dans la Bhagavad Gita, il dit ça, je crois que c'est dans le 16e chapitre, si je me rappelle bien, il explique que c'est lui-même, en fait, qui a instauré ce système social du Varnashram Dharma, non des Varnas et des Ashrams. Il a instauré ça parce que il voulait que la société soit régie, en fait, par le Dharma, tout simplement. Mais le Dharma, c'est quoi? Le Dharma, ça a une source. Dharma veut dire quoi? Dharma veut dire l'essence de quelque chose, l'origine de quelque chose. Plutôt comprendre la nature même de quelque chose. Donc, c'est pourquoi il ne peut pas y avoir de Dharma sans comprendre le Dharma de l'être. C'est pourquoi le Varnashram Dharma, c'est comment l'être, dans sa position d'être un serviteur de Krishna, il engage sa nature conditionnée dans le service de Krishna. C'est là que ça devient Daivi, Varnashram. Mais ce qui se passe avec, justement, l'apparition, à travers la malédiction de Shringi, vient l'apparition de ce faux dharma en réalité, de ce dharma temporaire, basé sur des noms et des formes. Non, c'est intéressant. Donc, pour qu'un dharma soit plein en soi et soit vrai, il doit toujours être connecté avec notre Jaiva Dharma, la fonction essentielle de l'âme. Sans ça, c'est un dharma qui devient, on pourrait dire, contaminé par les modes de la nature. Et c'est ce qui se passe avec le système de caste. Non. Comme on ne met pas l'emphase sur le Jaiva Dharma, la fonction essentielle de l'âme, mais plutôt on met l'emphase sur les noms et les formes de ce monde, eh bien, c'est ce qui fait qu'une personne s'enorgueillit du fait qu'elle est née dans une famille de brahmanas, de kshatriya, et qu'elle usurpe le nom de sa famille pour se donner une position dans ce monde. Non? Mais sans comprendre que ce qui qualifie un être dans le dharma,
C'est comment il est conscient qu'il est un serviteur de Krishna et qu'il est fait pour le servir, pour son plaisir. C'est à ce moment-là que les noms et les formes prennent tout leur sens. Sans ça, par exemple, c'est expliqué. Ok, oui, c'est ça. Il y a un verset de Bhagavatam très intéressant qui explique si une personne a plein de qualités, mais ces qualités-là, elle ne les engage pas dans le service de Krishna, c'est comme des ornements sur un corps mort. C'est intéressant. Donc, il y a plein d'ornements, mais si le corps, il est mort, par exemple, il y a plein de beaux bijoux qui brillent, non? Avec des diamants, des rubis, des pierres précieuses, non? Ça gling-gling, ça brille, mais c'est un corps mort. Donc, quelle est la valeur? Donc, premièrement, le corps, il est mort, et on ne trouvera pas ça attirant de voir ça sur un corps mort en plus. Donc, il n'y a plus il y a plus vraiment de valeur dans le fait d'avoir tous ces ornements. C'est la même chose avec l'être vivant qui s'approprie des qualités, même si, par exemple, quelqu'un a des qualités. On pourrait dire, OK, quelqu'un naît dans une famille de brahmanas, et comme l'expliquait Narada Muni dans le 11e chant du Bhagavatam, chapitre 7, si je me rappelle bien, ouais. Donc, il explique dans sa discussion avec, est-ce que c'est Vasudev ou Yudhishthir? C'est avec Yudhishthir Maharaj, ouais. Lorsqu'il discute avec lui, il lui explique en fait qu'est-ce que le dharma. Il lui explique le Varnashram Dharma. Il dit que la qualification, elle n'est pas dans la naissance, mais elle est dans les qualités que l'être a. Donc c'est vrai, c'est intéressant. Donc premièrement, si on regarde juste en externe, si une personne est née dans une famille de brahmana, mais elle n'a pas de qualité brahmanicale, c'est pas parce qu'elle est née dans une famille brahmana qu'elle peut devenir un brahmana. Donc Narada Muni, dans ce verset, il établit le fait que ce sont les qualités qui déterminent le varna. Non. La nature et les qualités, pas la naissance du tout. Donc c'est pourquoi ce système de caste, il est basé sur une fondation qui n'a pas de substance. Parce qu'il n'est pas basé sur les qualités et la nature de l'être. Donc ça, c'est une chose en soi, mais en plus, ce qui peut aussi, on pourrait dire, être un piège dans ça, c'est que même si le brahmana, il a plein de qualités, si ces qualités ne les engagent pas dans le service de Krishna, ces qualités, elles n'ont pas de valeur, elles n'ont pas de substance. Et au lieu d'être... leur valeur, elle peut juste être vraie lorsqu'elle est connectée à Krishna, tout simplement, comme les ornements sur un corps mort. Donc, si ce n'est pas connecté à Krishna, ça ne trouve pas sa valeur. Comme Prabhupada expliquait, on peut avoir des millions de zéros dans un compte de banque, mais si on n'a pas le 1 en premier, il n'y a pas de valeur. Donc, c'est ça, c'est ce qui crée la valeur, c'est ce qui fait la valeur de ce qu'on fait. Parce qu'en externe, l'âme, elle est différente du corps. Elle n'est pas un brahmana, comme Chaitanya Mahaprabhu, il dit, je ne suis pas un sannyasi, je ne suis pas un brahmana, non. Donc, Chaitanya, le Seigneur suprême lui-même, il dit ça, qu'il n'est pas même le rôle qu'il a pris, non. Il était dans un rôle d'être un sannyasi, mais il dit lui-même qu'il n'est pas un sannyasi. Bien sûr, lorsque le Seigneur fait quelque chose, c'est toujours transcendantal. Mais il exprime de cette manière pour nous donner une leçon, pour nous aider à comprendre que, bien sûr, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un brahmana, un kshatriya, un sannyasi, un vanaprastha, un grihastha. Je suis das anudas, non? Un serviteur du serviteur de Krishna. Non? Dans ce verset, c'est expliqué des gopis de Vrindavan. Donc, ça, c'est notre Jaiva Dharma. Donc, c'est pourquoi il y a malheureusement, justement, avec l'apparition de Kali, vient l'apparition de Avidya, l'ignorance, qui recouvre l'être de sa vérité et qui lui pousse à croire qu'elle est ses noms et ses formes de ce monde. Et malheureusement, c'est ce qui crée toute la contamination du système de caste, en réalité, basé sur la naissance, même pas en plus sur les qualités et la nature de l'être. La nature externe, parce qu'il y a deux sortes de nature. Hein. Le Svadharma, il y a un Svadharma qui est temporaire, puis le Svadharma ou le Nityadharma de l'être, qui est la nature éternelle de l'âme. Non. Donc même le Svadharma temporaire, il n'est même pas compris. Et c'est pourquoi, naturellement, ça crée toutes sortes de discordes et d'incompréhension et d'injustice à travers ce système de caste. Non. Mais comme justement, les gens de plus en plus, parce qu'on expliquait, ça vient avec. Plus on s'absorbe dans une conscience matérielle, et plus on s'absorbe dans les noms et les formes de ce monde naturellement. Donc c'est sûr qu'on devient, de plus en plus on entre dans la pensée matérielle, de plus en plus on est absorbé et contaminé par l'illusion, non, par l'identité matérielle. Le plus on s'absorbe dans notre relation avec Krishna, le plus on éveille notre conscience spirituelle, et le plus naturellement,
toutes ces noms et ces formes de ce monde, elles perdent leur valeur, leur substance, et notre véritable nature s'éveille. Et c'est là que l'être, il désire réellement, justement, relationner avec Krishna dans ce qu'il est réellement. Non, pas à travers juste ces noms et ces formes de ce monde. Donc, très intéressant. Et je vais regarder, il y a quelque chose d'autre que je voulais dire par rapport aux commentaires. Donc, c'est expliqué justement. Ce passage note le commencement de la chute de la puissance des brahmanas et le moment où les droits conférés par la naissance ont primé sur les qualités propres de l'être. Non. Et ça, c'est important. Parce que ce qui se passe, Krishna il explique dans le Bhagavatam que les qualités qui se manifestent dans un être ne viennent pas de lui en réalité. Non. Toutes les qualités viennent de Krishna. L'être en soi, comme il est une parcelle de Krishna, il a des qualités, mais les qualités, c'est ce qui est expliqué dans le Bhagavatam, c'est comme par exemple les qualités qui se manifestent dans un être pour qu'il soit un brahmana ou un kshatriya ou un vaishya, un bon businessman, elles sont manifestées par Krishna. Mais l'être qui s'identifie à ces qualités, justement, c'est comme si c'est quelqu'un qui prend les plumes d'un paon et qui veut les poser sur lui. C'est ce que le Bhagavatam explique. Il veut s'approprier les qualités qui ont été manifestées par Krishna. Non? Donc c'est pourquoi c'est intéressant que ce qui est expliqué dans le commentaire, les qualités propres de l'être, comment elles se manifestent. Donc déjà, les qualités matérielles qui se manifestent dans notre nature conditionnée, bien, elles viennent de Krishna. Mais c'est la même chose aussi pour l'éveil de nos qualités propres, des qualités de l'âme. Elles se manifestent uniquement dans notre relation avec Krishna aussi. Et c'est Krishna qui les manifeste parce que ce qui est expliqué, c'est que comme l'âme, elle est recouverte par toutes ces couches, elle ne peut pas s'exprimer réellement. Elle ne peut pas s'éveiller. Elle ne peut pas exprimer ses réelles qualités, non. C'est simplement par l'éveil de sa relation avec Krishna que ces qualités, elles deviennent manifestes. Non? Parce qu'à la base, comme nous sommes une parcelle de Krishna, il y a des qualités qui sont, on pourrait dire, endormies à l'intérieur de nous. Donc c'est pourquoi j'explique ça, c'est que même les qualités qui peuvent se manifester du fait qu'on acquiert une nature temporaire, ces qualités-là, elles ne sont pas la pleine expression de l'âme aussi en réalité, parce qu'on peut avoir différentes qualités selon la nature qu'on obtient dans chaque vie. Donc, pour qu'une personne soit un leader, certaines qualités sont nécessaires. Donc, dans cette vie, un leader va obtenir certaines qualités pour pouvoir diriger un peuple. Et dans une prochaine vie, pour devenir un brahmana, le brahmana, il aura certaines qualités pour devenir un enseignant, non? Et pour éduquer la société. Mais toutes ces qualités aussi, en plus, ça reste des qualités temporaires et ce n'est pas directement la pleine expression des qualités de l'être. Non, c'est ça qui est important de comprendre aussi. C'est pourquoi, dans le Varnashram Dharma, c'est tellement important d'engager cette nature conditionnée, mais comme elle est temporaire, on l'engage exclusivement pour le service de Krishna et pour lui faire plaisir. Parce que c'est à travers ça que les qualités propres de l'être vont se manifester. Mais si justement on engage cette nature conditionnée, mais on s'attache aux qualités de cette nature, alors là justement on ne permet pas aux pleines qualités de l'être de se manifester, de s'exprimer en réalité. Donc c'est pourquoi Krishna dans le Bhagavatam nous met bien en garde d'engager cette nature, d'engager les choses de ce monde, mais toujours connecté avec lui. Et c'est comme ça, à travers ça, ce qu'on appelle le yoga, non? De connecter notre nature conditionnée à Krishna, que toutes les qualités, nos qualités originelles vont aussi se manifester. Il y a autre chose que il y avait un point sur lequel je pensais au début, j'espère que ça va me revenir. Ok, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on expliquait justement le fait d'être dans une conscience matérielle ou dans une conscience spirituelle, qu'est-ce qui peut aider un être à être dans une bonne introspection et rester connecté à Krishna, c'est de comprendre que Krishna, il nous observe constamment. Comme il est dans notre cœur, il est conscient de tous nos faits et gestes en réalité. Il nous observe absolument à chaque instant, parce qu'il nous accompagne toujours. L'âme suprême, il n'est jamais séparé de nous en réalité. Il est toujours là à côté de nous. Il est l'observateur de toutes nos pensées, de toutes nos actions et de tous nos désirs. Donc ça, c'est très intéressant. C'est expliqué par... justement, Gurudev, il expliquait ce point-là souvent dans les classes et je trouvais que c'était très intéressant. Il disait que c'est important de comprendre que Krishna nous observe en réalité. Krishna, il
il est toujours en train de nous observer à chaque instant dans tous nos faits et gestes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça nous aide justement à essayer d'être dans une bonne attitude et de bien se placer parce qu'en comprenant que Krishna, il nous observe et plus justement nous nous sommes conscients qu'il nous observe et plus nous nous disposons d'une manière humble et simple pour pouvoir le servir convenablement. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Omaganatimilandasya Jnanam Jalam Shalakaya Shakshurumilitam Jaina Taismai Shikulavenam. Cette forme d'orgueil est très présente en Inde. Toutes ces années où comment dire, je suis allé en Inde, combien de fois je me suis fait maudire par des brahmanas? C'est pas des blagues, hein? Combien de fois on s'est fait railler, hein? C'est inimaginable, vraiment inimaginable. Parce que toute forme d'orgueil peut envahir l'être vivant. Dès que l'être vivant, il met un habit ou on lui fait le moindre compliment, il devient illusionné. Et l'illusion, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à dépasser. En réalité, seul le Seigneur connaît la façon dont il va délivrer son dévot. Parce que c'est impossible de délivrer une personne. Au point que les grands acharyas comme Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ou Bhaktivedanta Swami Prabhupada disaient « Si je fais un pur dévot, je considère ma mission comme un succès. » Un pur dévot. C'est pourquoi on pense que beaucoup d'êtres sont des purs dévots. Mais le pur dévot, il a été libéré en fait de l'orgueil par Krishna. Comment? Parce que Krishna l'a vaincu par sa douceur et sa beauté. Ça ne peut pas être compris sans l'expérience. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience de Krishna, il ne peut pas comprendre comment Krishna l'a vaincu. C'est juste une imagination. Par exemple, matériellement parlant, l'être vivant est illusionné par les liens matériels. Dès qu'il voit quelqu'un souffrir, il se dit « Oh, le pauvre », et il remet tout en question. Et il oublie le but de l'existence, qu'il est l'âme spirituelle. Il pense « Je suis un père de famille, je suis un enfant, je suis ceci, cela ». C'est ce qu'on appelle la faiblesse de cœur. Ça, c'est dû aux activités pieuses des vies passées. Quand on a eu des activités pieuses des vies passées, quand on voit quelqu'un souffrir, alors on est prêt à abandonner notre statut pour aider une personne. Mais ça, c'est un anartha au niveau dévotionnel. Parce qu'à cause de ça, une personne, elle redevient attachée. Par exemple, des gens ont essayé de se libérer de la vie de famille. C'est très difficile. Et les gens peuvent replonger dedans et encore dedans. Il y en a même qui prennent sannyas et qui retombent encore avec une femme. Parce que, à moins d'avoir vu Krishna, c'est impossible de renoncer. Le renoncement qui est fait simplement sur une mauvaise expérience n'est pas suffisant. Parce que, naturellement, dans la vie de famille, on souffre énormément. Narottam Das Thakur, Chaitanya Mahaprabhu,
Il disait c'est comme un puits sans fond de souffrance. C'est intéressant parce que, en fait, le Seigneur lui-même est Patitapavan, le sauveur des âmes déchues. Et pourtant, il dit que le mariage est un puits de souffrance, sans fond. C'est impossible d'en échapper. Parce que l'attachement revient toujours au prendre la personne. Surtout si elle est très orgueilleuse. Si elle est très humble, c'est plus difficile. Mais dès qu'on perd les instructions du gourou, qui représentent la corde en fait, qui descend en fait, dans ce puits sans fond, et dès qu'on laisse les instructions du gourou pour aller vers nos sentiments, alors on délaisse cette corde et on retombe dans ce puits. Le Srimad Bhagavatam m'explique que c'est comme un chaudron qui a cramé, une solution qui a cramé, une préparation. Même si vous l'avez, il y aura toujours un petit goût de cramé. Et bien en fait, l'être vivant, cette illusion de l'attachement matériel est tellement fort. On va bénir quelqu'un qu'on considère comme notre enfant, alors qu'un autre, on n'en fera pas attention. On donnera moins d'amour. Ça, c'est l'illusion. Un sage, une âme réalisée, comme ne met aucune distinction sur ce plan matériel, l'équanimité. Il n'y a pas de sentiment supérieur ou d'infériorité. Parfois, les sots, ils disent que le maître spirituel préfère, par exemple, donner sa miséricorde aux femmes, aux hommes, et ça, c'est une grande offense quand on parle comme ça. Quand on parle comme ça, l'attachement va revenir, en fait. On se détruit nous-mêmes, l'attachement revient et l'illusion revient. Le principe du pur dévot, c'est qu'il est complètement détaché du monde matériel. Complètement. Il n'y a pas de sentiment qui va pour ce monde. Ni de compassion, ni de... il n'y a aucun sentiment qui vienne à partir de ce monde. Tout le monde peut le rejeter, il ne ressent rien. Parce qu'il est complètement délivré des chaînes de l'illusion. Ces sentiments, ils sont liés au monde transcendantal. Sa compassion est liée au monde transcendantal. Son amour est lié au monde transcendantal. Son attachement est lié au monde transcendantal. Tout existe à un niveau transcendantal. Or, on voit que même des soi-disant âmes réalisées dans des niveaux inférieurs qui n'ont pas de relation avec Krishna, ils retombent matériellement. Par exemple, je me rappelle d'un passage, le chef de la secte Moon, par exemple, le Dalai Lama avait dit que c'était une âme très avancée spirituellement, complètement éveillée, par exemple. Ouais, j'ai vu un reportage, on voit le Dalai Lama tout jeune, en fait, parler en fait du gourou de la secte Moon en disant que c'était une âme hyper avancée, quoi, comme un Bouddha, quoi. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les religions qui sont basées sur le Shanta, la neutralité, ils ne peuvent pas comprendre les sentiments et l'attachement pour le Seigneur suprême. Donc, il y a une sorte de vertu où ils peuvent se détacher, mais l'attachement peut revenir. De la même manière, celui qui renonce, mais sans avoir l'amour pour Dieu, il peut retomber, en fait. Parce que le renoncement, il n'est pas basé sur un vrai détachement, mais un attachement pour Krishna. Donc le sentiment de vouloir revenir dans la vie de famille, il revient chercher la personne. Et c'est pour ça que, à ce niveau-là, il y a une sorte de dualité en l'être vivant. C'est ce qu'on appelle la dévotion non fixe, Kanishta Bhakta. Ça veut dire, un coup, une personne veut renoncer, 2 jours après, il veut revenir à la vie de famille. 1 jour après, il veut renoncer, 1 jour après, il veut revenir à la vie de famille. Constamment. Donc, sans l'expérience de Krishna, on ne peut pas atteindre cette fixation, en fait, c'est pas possible.
Et c'est à ça qu'on voit si quelqu'un est fixé ou pas. Si quelqu'un a une réalisation de Krishna, c'est qu'il ne vacille plus. Il ne peut plus vaciller. Même s'il est attaqué par les choses les plus élevées qu'il y a dans le monde matériel, il ne peut pas vaciller. C'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pourquoi, lorsqu'on vacille, on doit prendre refuge de personnes qui ne vacillent plus. C'est la seule manière qu'on peut tenir un vœu. Sans ça, c'est pas possible. Dès qu'on se retrouve tout seul, alors on vacille. On se noie de nouveau. C'est pourquoi le maître spirituel, quand on chante par exemple Jai Guru Charana Padma, en fait, les pieds du gourou, ils sont considérés comme la richesse de la dévotion, de cet attachement pour Krishna et de ce détachement pour la vie matérielle. C'est pour ça aussi qu'on dit les pieds pareils au lotus du maître spirituel, parce qu'il ne touche pas la matière. Donc si vous prenez refuge dans les Vaishnavas, mais avec une grande humilité et une grande avidité, alors vous pouvez graduellement sortir de l'illusion. Mais sans ça, c'est très difficile. Très, très, très difficile. L'illusion, elle est vraiment puissante. Il y a des sannyasis qui avaient 60 ans qui sont partis avec des jeunes filles et qui étaient sannyasis depuis 30 ans. L'illusion est tellement puissante. On perd cette vie pour retourner à Krishna juste pour des choses qui sont temporaires. Parce qu'il y a une illusion liée avec le corps. On pense que j'ai un devoir. Et ce devoir matériel est plus important que ma réalité éternelle dans le monde transcendantal. Vous vous rendez compte ? On s'absorbe dans quelque chose qui va disparaître au moment de la mort. Et on erre vie après vie, vie après vie, vie après vie, vie après vie. Et même dans cette vie-là, on erre comme vie après vie déjà. Et on peut très bien comprendre quand les sadhus parlent. On peut comprendre, mais on n'est pas résolu, parce qu'on est attaché au sexe. La réalité, c'est qu'on est attaché à la vie sexuelle. On est attaché au plaisir. Et à cause de ça, alors on craque. C'est très difficile de se détacher du fait de prendre plaisir. L'indépendance, c'est très difficile. Mais tant qu'on n'en est pas libéré, on devra revenir dans ce monde. Parce que le monde de Krishna, on ne peut pas le voir si on n'est pas complètement dépendant du fait de le rejoindre. Tant qu'il n'y a pas ce désir dans notre cœur, on ne pourra pas avoir une expérience de Krishna. Et sans l'expérience de Krishna, on ne peut pas retourner à Krishna. Parce qu'au moment de la mort, ce qu'on aime le plus, ça reviendra nous chercher. Donc, quelqu'un qui est attaché à Krishna, il ne veut plus se faire avoir. Sukadeva Goswami, quand il est sorti du ventre de sa mère, on parlait hier, même Vyasadeva, qui est ce qui s'expliquait, un avatar du Seigneur suprême, quand il l'appelait mon fils, simplement, c'est simplement les arbres qu'on fait l'écho, en fait, de sa voix. Parce qu'en fait, Sukadeva Goswami était tellement puissant qu'il pouvait entrer dans le cœur de tous les êtres. Il pouvait devenir la vie des êtres, la vie et l'âme des êtres. On est compte, la puissance. Et il pouvait inspirer directement les êtres dans leur cœur pour qu'ils atteignent la perfection. Donc, à moins d'avoir cette persévérance, au moment de la mort, nos attachements vont revenir nous prendre. Parce que c'est ce qu'on est le plus attaché qui revient en fait comme la dernière pensée. En fait. Et cette pensée-là, c'est la prochaine direction qu'on prend. C'est pour ça que Srila Prabhupada mettait un soin particulier à dire aux dévots, ne perdez pas de temps. La mort vient vite.
Parce que ça peut venir dans un accident de voiture, de moto, ça peut venir à n'importe quel moment. On voit dans les actualités, il y a des gens qui quittent leur corps à 18 ans, à 23 ans, à 30 ans. Mais en fait, quand on est dans l'illusion de prendre plaisir, il y a comme quelque chose où on pense, on ne mourra pas. Il n'y a pas de problème. Et donc, on est prêt à recommencer encore et encore les mêmes choses, en pensant qu'on a du temps. Et c'est ça qui est différent de notre voie des autres voies. C'est pourquoi dans le Bhagavatam, Narada Muni, il a repéré Vyasadeva. Pourquoi tu as égaré les gens à travers l'action intéressée, à travers l'adoration des demi-dieux, de leur faire croire tellement de choses. Hein? Donc, bon, je ne vais pas faire une classe, parce que là, c'est parti. Hein? Est-ce que vous avez le courage? Quelle est votre avidité? Est-ce que vous pensez, tiens, il va nous parler pendant 1 heure? C'est à ça qu'on voit aussi à quel point on est attaché. L'attachement, ça commence par les gloires de Krishna. Si on a de l'attachement pour entendre, alors ça veut dire que on commence à progresser et on peut alors se détacher de ce monde. Si on n'a pas l'avidité pour écouter, alors l'avidité pour rester dans ce monde viendra. Parce que les gloires de Krishna, c'est de cette manière-là que les seigneurs viennent dans un premier temps nous chercher, à travers l'association des Vaishnavas, à travers leur harikata, de la façon qu'ils parlent. Et après, tous les autres stades de la dévotion vont naturellement se développer. Mais c'est le premier en fait niveau. Si vous n'avez même pas à ce niveau, vous avez l'avidité pour écouter, ça veut dire que c'est le tout début. Ça veut dire que le dynamisme dévotionnel, il ne s'est pas encore manifesté. Voilà. Et